Plus je sais que je ne sais rien. J'aime bien cette phrase, ça représente parfaitement notre projet d'autonomie. Alors si vous me suivez, vous savez que je déchante un peu. J'avais beaucoup de fantasmes et d'idéaux en tête. La réalité est tout autre, et je sais aujourd'hui que l'autonomie seule n'est pas possible pour moi. Et que ce n'est vraiment pas ce que je souhaite pour ma famille. Alors pour les mauvaises langues, non, je n'abandonne pas, je me réajuste par rapport à la réalité du terrain. Cela étant, cette quête impossible m'a quand même ouvert quelques pistes intéressantes, et c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Pour moi, l'autonomie et la résilience riment avec les mots et les concepts suivants: ferme, paysan, artisan, production, élevage, conservation, stockage, atelier, outillage, transformation, cuisine, travail à domicile, revenu passif, etc. Il y en a d'autres, mais voilà les principaux pour moi. Alors j'ai gardé le concept de revenu passif pour la fin, car c'est celui qui sera le plus difficile à mettre en place, me semble-t-il. Un exemple, vous avez un appartement que vous louez. Si vous avez déjà des revenus passifs avant de vous lancer dans un projet d'autonomie, c'est un sérieux avantage pour commencer. Sans cela, il faut, je crois, chercher une activité la plus étroitement liée à votre projet. J'entends par là une activité qui va prendre le moins de temps possible sur le projet d'autonomie. Un exemple, je produis des champignons chez moi, production que je peux vendre et utiliser pour ma famille. C'est pour ça que le concept de la ferme est idéal. Mais paysan, ça ne s'improvise pas, et je n'aspire pas à l'être. Un autre exemple, youtubeur, c'est étroitement lié au projet d'autonomie, mais il faut accepter la part de risque. C'est une activité qui tient à un fil au sens propre et au sens figuré. Et avant de générer des revenus avec, il va falloir bosser. Un dernier exemple, Stéphane de la Clé des Champs a lancé une activité de pépinière. Il produit pour son terrain et pour vendre. Vous comprenez l'idée? Faire quelque chose pour vous qui, d'un même geste, profite à quelqu'un d'autre. Eh bien, je crois que j'ai trouvé pour moi l'activité la plus en symbiose avec mon projet d'autonomie. C'est la cuisine. Alors pourquoi j'en arrive là? Depuis que j'ai reçu mon premier sac de mycélium, je cherche à vendre ma production de champignons frais. Jusqu'à présent, j'arrivais à déléguer la vente grâce au stand des maraîchers voisins. Mais tout n'est pas parfait. Parfois, il y a des invendus. Parfois, ma production n'est pas prête à temps et je me retrouve avec le stock sur les bras. Si je veux vendre plus, je dois aussi démarcher de nouveaux points de vente et augmenter mon temps sur la route. Et donc, me rendre disponible. J'en suis venu à l'idée de transformer mes champignons pour les conserver et les stocker plus facilement. Pour transformer dans l'objectif de vendre, il faut une cuisine pro. Enfin, vous pouvez le faire dans votre cuisine familiale, mais les contraintes liées à la réglementation risquent de vous rattraper. Bref, j'ai commencé à mettre le nez dans le sujet de la transformation et de la conserverie. Et en ce moment, tout en essayant d'aménager mon contexte actuel très étroit, je teste des recettes et j'essaie de mettre au point ma ligne de production, si je peux dire. Bref, je fais la popote. Et d'autant plus que le potager donne beaucoup en ce moment et nous n'avons pas la capacité de manger notre production à mesure qu'elle sort du jardin. Il faut donc transformer pour conserver et stocker. C'est du boulot. Alors pourquoi ne pas en profiter pour vendre aussi les excédents du jardin? C'est pour cette raison que j'ai demandé à certifier mon terrain en bio et que je me suis immatriculé comme paysan. Quelque part, je cherche à créer une ferme. Certes, une ferme qui ne ressemble pas aux fermes habituelles, mais une ferme tout de même, de laquelle sortira une production. Mon raisonnement est le suivant. Je ne veux pas aller travailler à l'extérieur de chez moi. Je veux pouvoir continuer à aménager mon terrain. Je veux pouvoir gérer mon emploi du temps comme bon me semble. Et je veux commercer localement avec mon entourage de proximité. À mesure de ces contraintes qui se sont empilées, il ne restait plus qu'une chose possible pour moi. Cuisiner pour ma famille et pour les autres. Alors, je n'ai pas encore levé toutes les interrogations, car j'ai encore besoin de me former pour vendre mes préparations. Mais je crois que mon chemin se dessine petit à petit. Le plus difficile pour le moment, c'est de tout installer dans mon contexte étriqué. Pour commencer, j'ai dû continuer de jouer au marteau-piqueur pour libérer le plus possible mes caves. C'est devenu un peu plus facile quand on a pu faire rentrer une mini-pelle pour charrier les gravats. Après, on a pu couler une dalle et carreler. Enfin, j'ai un sol propre.
il n'est pas exactement conforme aux règles sanitaires, car les joints devraient être en résine époxy. Mais pour un démarrage d'activité, c'est très bien comme ça. On a aussi prévu une évacuation des eaux par un caniveau, ce qui permet de laver plus facilement. L'ancien four à pain effondré a bien changé aussi. C'est aujourd'hui une pièce ouverte et carrelée. C'est ici que je dois faire ma cuisine pro. Mais avant de pouvoir y installer mon matériel, je dois encore fermer les murs. Alors dans l'optique de transformer ma production en collant au mieux aux réglementations, je dois faire un poste de lavage en extérieur pour rentrer dans ma cuisine avec des produits le plus propres possible. C'est ici le long de l'escalier que j'installe ma station. Alors j'ai pu localiser mon évacuation toute eau qui part à la phytoépuration pour y raccorder mon évier. Cet espace sera simplement couvert et pour ce faire, j'ai ressorti les outils de charpente. Alors pour ceux qui avaient aimé les épisodes de charpente sur Boiron, sachez que j'ai un peu modifié ma façon de faire. Maintenant, je préfère tailler autour de la mortaise pour emboîter au mieux le tenon. Quand j'aurai fini ma station de lavage, je pourrai rentrer dans ma cuisine avec des légumes propres et les transformer. Pour faire la popote en grand, j'ai investi aussi dans mon premier outil de transformation. C'est une sauteuse. C'est une occasion que j'ai trouvée sur le Bon Coin. C'est du matériel que l'on trouve surtout dans les collectivités qui permet de cuire en gros, mais surtout de cuire comme dans une poêle. Pour ma préparation à base de champignons, c'est important. Ce genre d'équipement se vend autour de 3 500 € neuf, mais vous pouvez le trouver d'occasion autour de 500 €. C'est un matériel tout inox avec des pièces de rechange, si nécessaire, faciles à trouver. Dans ma cuisine pro, il me faut encore une plonge. Et là, c'est beaucoup plus difficile à trouver d'occasion. Les plonges et les tables inox sont très rares d'occasion, car très recherchées, enfin surtout chez moi. En attendant d'être bien installé et entre deux coups de marteau, je teste des recettes. Mais là encore, il va falloir faire des compromis. Vendre des conserves n'est pas si simple, surtout quand votre recette nécessite une stérilisation. Et je parle bien de stérilisation et non pas de pasteurisation, comme on a l'habitude de faire dans ce qu'on appelle à tort un stérilisateur. Les bocaux de légumes du jardin sont pasteurisés, c'est-à-dire chauffés à une température comprise entre 60 et 100 degrés. Si la réglementation impose la stérilisation dans certains cas, c'est pour éviter des intoxications, notamment par la toxine botulique, qui fait partie des substances les plus létales connues. La plupart des risques de botulisme proviennent des aliments mis en conserve à la maison. Pour faire simple et rapide, il faut savoir que la réglementation impose une stérilisation pour tout produit dont l'acidité est au-dessus de 4,5 de pH. Donc une soupe de légumes variés du jardin doit être stérilisée dans un autoclave et pas dans nos bassines galvanisées. Ça, c'est bon pour les confitures. Un produit à base de viande, par exemple, doit passer à l'autoclave. Sinon, on s'expose aux dangers biologiques comme la toxine botulique. Pour vendre de la nourriture transformée, il y a des règles à respecter. Et c'est aussi pour cela qu'il faut suivre un programme, une formation obligatoire. C'est la formation HACCP. C'est une méthode créée dans les années 60 par la NASA dans le but de garantir la sécurité des aliments pour les astronautes. Alors, non, vous n'avez pas besoin de formation HACCP pour faire vos conserves de haricots. Je vous rappelle que ma démarche est à visée professionnelle. Le projet professionnel, c'est le chaînon manquant à notre démarche quand on est parti de Rouen pour venir s'installer en Aveyron. S'installer en autonomie est un fantasme bercé par des idées de forêt nourricière et de jardins d'abondance. S'installer en autonomie ne peut s'envisager qu'avec un projet professionnel solide. Enfin, je parle de ma vision de l'autonomie qui au final n'est peut-être pas la vôtre. Parfois, j'ai le sentiment qu'il y a deux camps au cœur du concept de l'autonomie. D'un côté, ceux qui envisagent l'autonomie avec peu de moyens, dont l'extrême serait de vivre sans argent. Et de l'autre, ceux qui envisagent l'autonomie avec un compte bancaire bien rempli et ce qui leur permet de faire et de ne pas perdre en confort de vie. En gros, il y a l'autonomiste pauvre versus l'autonomiste riche. L'histoire se répète. À bientôt.